Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouvait bien pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on attaque la présentation des mangas de la deuxième partie d'août et du mois de septembre. Alors je tourne en avance la partie donc fin août parce que bon il y a déjà quelques mangas que j'ai reçus et vu qu'on est déjà le 30 août, je pense que c'est bien le moment de réaliser cette partie-là de la vidéo. Donc, comme ça, le mois prochain, je pourrai vous tourner la sortie, les achats manga du mois de septembre, recoller la vidéo en deux, et comme ça fait une certaine avance simplement dans le manga. Donc, c'est parti tout simplement pour les mangas achetés dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc, le premier manga que je me suis procuré, alors il ne s'agit pas d'un manga à proprement parler, il s'agit du premier, hop, si tu peux me faire le focus, d'un webtoon, donc réalisé en format papier. Il s'agit du tome 1 de Solo Leveling. Si je mets comme ça ira très bien. On m'a conseillé de le prendre pour tester un peu, et franchement, je suis quand même bien surpris. Du moins, voilà, de la qualité de Solo Leveling. C'est pas plus cher que c'est, voilà, bon, c'est un livre qui est entièrement en couleur, comme vous voyez. De toute façon, voilà, comme les webtoons en général, ils sont en couleur. Et on me l'a conseillé sur un Discord, on m'a dit, oh, il prend le tome 1, tu vas voir, ça va te plaire. Et franchement, j'étais pas déçu, ça m'a vraiment plu. Et je pense acheter du coup le tome 2 plus tard, en attendant, voilà, d'en trouver. Alors, on les trouve facilement, mais à chaque fois, bon, j'ai d'autres achats à prendre. Donc, le tome 2, je pense le prendre d'ici peut-être le mois d'octobre. On sait pas, on verra bien. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce titre. Alors, je suis désolé, ça fait déjà 2 minutes. On avance. Ensuite, le tome 10. Voilà, de Jujutsu Kaisen. Le tome 10. Voilà, un petit joli tome quand même. Et que j'apprécie énormément. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci. Je vais essayer de me relever comme ça. Au moins vous aurez un meilleur champ. Ensuite, un autre tome que j'attendais depuis énormément de temps. Il s'agit du tome 11 de Outlaw Players. Voilà, manga réalisé par un mangaka français que j'attendais depuis quelques mois quand même. Et je suis bien content de l'avoir trouvé. Hop, bien sûr, il est sorti de Ségon. Donc, hâte de le lire par la suite. Ensuite, autre manga, pareil, que j'attendais pas plus que ça, mais bon, c'est toujours bien de le prendre pour la suite. Il s'agit de Battle Game If I Say Gun, le tome 15, que j'apprécie aussi, pareil, hein, j'aime beaucoup. C'est vrai que depuis la sortie de l'anime Battle Game If I Say Gun, je suis un peu sur ma fin sur ce manga, mais en tout cas, voilà, je le continue quand même, parce que, étant donné que j'ai les 14 premiers, voilà, on continue. Même si j'ai un peu décroché sur la série. Ensuite, un autre achat qui n'est pas un manga non plus, mais qui est en rapport avec il s'agit tout simplement de l'artbook, voilà, de Hiroshi Oshihiro. C'est pas un artbook que je voulais prendre spécialement, mais bon, j'avais les moyens, donc je me suis pris, voilà, pour une de mes séries préférées en manga et en animé. Je pense que c'est quand même bien de le prendre. Surtout, c'est qu'on commence à plus trop le voir, en tout cas là où j'habite. Donc c'est bien de l'avoir pris. Ensuite, autre manga, il s'agit tout simplement de The Dungeon of Black Company, le tome 6. Un tome qui est plutôt beau, je trouve. Pareil, The Dungeon of Black Company qui est sorti en anime, que je regarde à chaque fois qu'ils sortent un épisode le jour même. Alors, petit défaut sur ce manga là que j'ai pas vu tout de suite. En fait, sur la jaquette, voilà, avec un peu de lumière, on voit qu'il s'est un peu corné dessus. Bon, c'est pas grave. Voilà, hein, de toute façon, on peut pas racheter à chaque fois 46 mangas non plus. Donc, je le prends comme ça. Autre manga, pareil, que j'attendais depuis, je pense, 4 mois, un nouveau tome. Il s'agit de Seraph of the End, tome 21. Voilà, déjà 21 tomes pour Seraph of the End. L'une de mes premières séries de manga que je me suis procuré,
qui ont débuté ma Mangatech. Ensuite, pareil, encore un que j'attendais depuis longtemps. Il s'agit du tome 6 de Black Shadow. Pareil, qui a un petit coup, ouais, comme vous voyez, un petit coup sur la jaquette, mais bon, c'est pas grave. Le tome 6, voilà, qui n'était normalement de base pas prévu parce que le format papier n'allait qu'au tome 5. Et grâce à Pic Edition, on a réussi à avoir une impression pour un tome 6 et du coup la suite des tomes. Je suis bien content qu'il continue la série parce que Black Shadow, voilà, bon, c'est un peu un gros copier-coller pardon, à Black Clover. Voilà, le héros maîtrise des ombres, ça rend pareil des démons, voilà. Bon, je vous en fais pas plus. En tout cas, voilà. Ensuite, autre tome que je me suis procuré, il s'agit du tome 1, donc unique tome de Shaman King The Superstar. Alors c'est marqué la suite directe de Shaman King Flowers. Alors pareil, Shaman King Flowers, c'est une série que j'apprécie énormément. Alors, même si la série, ça fait déjà une bonne paire d'années qu'elle est connue, voilà, je pense que je crois que c'est en 97 qu'elle a été sortie. Plus Shaman King a été réédité, a reçu un remaster de la série en 2021 qui est encore en cours de parution. Je suis du coup la suite, donc Shaman King Flowers, et là je me suis procuré le Shaman King The Superstar. Pour l'instant, je me concentre pas plus que ça sur du coup Shaman King de base, hein, les gros tomes. Mais peut-être que par la suite, je m'en procurerai. Je me procurerai les tomes tout simplement. Surtout ceux qui sont facilement trouvables, je les vois à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, autre tome, il s'agit bien de Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, donc le préquel à du coup nouvelle vie, nouvelle chance, nouvelle vie, je crois que c'est comme ça. Là où on suit la série de base, voilà, donc les aventures de Roxy qui sont le préquel à nouvelle vie, nouvelle chance. En tome 6, voilà, on suit les aventures de Roxy. Bon, je me suis procuré le 6ème tome pour continuer tout simplement la grosse série des Mushoku Tensei que je possède déjà quelques tomes et j'attends du coup le tome 14 qui sort normalement en novembre. Avant-dernier tome que je me suis procuré pour cette fin août, il s'agit du tome 1 de The Réincarné dans un autre monde. Donc encore un petit isekai que je me suis procuré de chez Delco Tonkan en tome 1. Je ne l'ai pas encore commencé. J'ai commencé à le lire mais je ne l'ai pas encore fini. Bon voilà, c'est un isekai pour tester. Hein. Il y en a un ou deux. Voilà. Il y a deux types de isekai dont celui-là que je voulais me procurer. Et l'opportunité a fait que j'ai pu me procurer ce tome-là. Et le dernier tome qui pour moi est l'un des plus, je pense le plus important quand même, ici dans ces achats manga, il s'agit du tome 10 de The Quintessential Quintuplé. Une de mes séries voilà, de romance favorites. Un magnifique tome vert, une sorte de vert menthe. En tout cas, ça va compléter vraiment bien les 10 premiers tomes du coup de The Quintessential Quintuplé. Alors The Quintessential Quintuplé, vous pouvez le voir qui se trouve juste ici. Et j'ai remarqué en fait tout simplement, c'est que les tomes 1, 2, 3, 4, 5 étaient voilà, des couleurs données. Et à partir du tome 6, on retrouve un peu ce même jeu de couleurs, mais dans des couleurs un peu plus effacées. Donc la couleur verte, qui est du coup la dernière couleur qui finit la série des 5 couleurs de base des tomes. Je ne sais pas quelle couleur sera du coup le tome 11, surtout quand on sait qu'il n'y a encore plus que du coup 4 tomes à avoir en France. Ou je crois, non c'est 14 tomes ou 13 tomes. Non, du coup c'est il reste encore 4 tomes pardon, à sortir en France. Donc on verra pour les couleurs. En tout cas c'est un jeu de couleurs que j'aime beaucoup. Donc petit récapitulatif du coup de cette partie là qui sort du coup de l'achat de fin août 2021. Donc on a le tome 6 de Mushoku Tensei, la nouvelle vie. C'est quoi? Non, les aventures de Roxy, pardon, je me suis complètement gouré. Le tome 1 de Shaman King Superstars.
le tome 6 de Black Shadow, le tome 21 de Seraph of the End, le tome 6 de The Dungeon of Black Company, l'artbook de The Rising of Shidero, le tome 15 de Battle Game in 5 Seconds, le tome 11 de Outlaw Player, le tome 10 de Jujutsu Kaisen, mon premier webtoon en format papier Solo Leveling, le tome 10 de Quintessential Quintuplé et le nouvel isekai que je me suis procuré, Réincarné dans un autre monde, tome 1. Donc j'espère en tout cas que cette partie-là vous a plu et je retrouve du coup pour vous tout de suite pour la partie du coup du mois de septembre. Et moi je vous retrouve du coup dans un mois à peu près pour la deuxième partie. Allez, bye tout le monde.